Simplification, équation, inéquation. Simplifier l'expression suivante, on a notre petit formulaire ici, est-ce qu'on a besoin d'utiliser? Peut-être. On sait que lorsqu'on a une puissance, ça va multiplier ce qu'il y avait à l'intérieur ici. Elle est là, ma règle. J'obtiens alors exponentielle de 2x fois exponentielle du coup de 2 fois 4x. Je le fais quand même apparaître 4x fois 2. Ce qui était en exposant devient un facteur. Sur exponentielle de 10 x. Au numérateur, j'ai un produit d'exponentielle. Or, mon produit devient un exposant, mais sous forme de somme. Donc ça me donne exponentielle de 2x plus mon 4x fois 2 qui était 8x. Le tout sur exponentielle de 10x, ce qui me donne exponentielle 2x plus 8x, ça fait 10x, sur exponentielle de 10x. Et tout simplement une quantité divisée par elle-même, c'est toujours égal à 1. Passons à la suite. On nous demande de résoudre les équations suivantes. Passons à la première, on va utiliser la règle suivante. Donc pour AB réel, si exponentielle de A est égale à exponentielle de B, alors les exposants sont égaux, c'est-à-dire alors A égale B. On va passer à la première équation, donc la A. Donc soit x, ce qu'on cherche, hein, soit x1 réel. Notons S l'ensemble de solutions de l'équation qu'on notera E exponentielle de x plus 2 est égale à exponentielle de 2x moins 1. Donc E, mon équation, elle est équivalente, même si on ne sait pas trop ce que veut dire ce symbole pour l'instant, mais bon. Puisque exponentielle de x plus 2 est égale à exponentielle de 2x moins 1, on sait que lorsque j'ai exponentielle de A est égale à exponentielle de B, les exposants sont les mêmes. Donc cela est équivalent en fait d'avoir x plus 2 est égal à 2x moins 1, qui est encore équivalent, je mets tous les x à gauche, donc ça fait x moins 2x est égal, et les nombres, les constantes à droite, donc moins 1 il était déjà à sa place, moins, plus 2 il devient moins 2, ça me donne du x moins 2x, ça me fait moins x est égal à moins 3, et si x égale à moins 3, si moins x égale à moins 3, donc x égale à 3. Ça me donne donc x égale à 3, autrement dit, dans mon ensemble solution, il y a un seul élément qui est 3. Même rédaction pour la B, donc soit x un nombre réel, notons S l'ensemble de solutions de l'équation E, et cette fois-ci E, j'ai exponentielle de x plus 2 qui est égal à 0, équation équivalente à exponentielle de x égale à moins 2, sauf que l'exponentielle est tout le temps positive, donc or, pour tout x appartenant à R, donc pour tout x réel, exponentielle de x est toujours une quantité positive. Donc comment voulez-vous avoir une exponentielle négative? Donc l'équation de départ n'a pas de solution. Ainsi, S, mon ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Il ne contient aucun élément. Pour la C, même règle, que ce soit équation ou inéquation, on va changer rapidement. Donc si j'ai, je modifie un petit peu, si j'ai exponentielle de A inférieure à exponentielle de B, alors A est plus petit que B. La fonction exponentielle, elle est croissante. Bon, déjà, il faut transformer l'écriture. Donc, pareil, même rédaction, soit x un nombre réel, notant S l'ensemble de solutions de l'inéquation cette fois-ci. Donc là, j'ai exponentielle de moins 2x
plus 3. Donc mon équation E est équivalente à... Et directement j'effectue la transformation dont je vais vous la faire apparaître ici. Exponentielle de moins x au carré. Là je vais vous montrer une règle. Elle est là. Exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle de a. Donc x1 sur exponentielle de moins x carré, c'est tout simplement exponentielle de x au carré. Je vous l'explique très simplement ici. Encore une fois. Exponentielle de moins a, c'est égal à 1 sur exponentielle de a. C'est tout simplement l'opposé en termes d'exposant. Donc si vous avez, si vous me le permettez, 1 sur exponentielle de moins x au carré, ben là tout simplement ça va être exponentielle de x au carré. Donc ne soyez pas surpris si cette équation est en fait équivalente à exponentielle de moins 2x plus 3, strictement inférieure à exponentielle de x au carré. J'applique cette fois-ci cette règle. Exponentielle de a est strictement inférieure à exponentielle de b, alors a est strictement inférieur à b. Ce qui me donne, donc là j'ai l'implication directe, mais l'autre sens fonctionne aussi, c'est pour ça que je vous écris des équivalences. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur le formalisme. Je suis très minimaliste pour l'instant. X au carré, équation équivalente à 0 strictement inférieur à x carré plus 2x moins 3. J'ai tout fait passer à droite. Donc je dois savoir quand est-ce que cette quantité, je cherche les x pour lesquels cette quantité est strictement plus grande que 0. Donc là j'ai une équation du second degré. Est-ce que j'utilise mon delta? Oui et non. Il me faudrait un 1. Non, regardez. Vous avez x au carré, donc soit x un réel, hein, x plus 2x moins 3. Cette quantité est égale à x au carré plus 2 fois x fois combien? Bah fois 1 pour avoir l'identité remarquable. Et je rajoute de manière artificielle 1 au carré. Je le retire de manière artificielle moins 3. Remarquez que ce que j'ai rajouté et retiré, c'est égal à 0. Mais cela me permet de forcer le trait de l'identité remarquable parce que toute cette partie-là, elle est égale à x plus 1, le tout au carré. Et là, du coup, ce qui reste, moins 1 au carré moins 3, c'est égal à moins 4. Et là, moins 4, je sais que c'est 2 au carré, donc ça me fait moins 2 au carré. Et là, j'obtiens x, l'identité remarquable, a carré moins b carré, c'est a moins ba plus b. Ça me fait moins 2 facteur de x plus 1 plus 2. Et du coup, la quantité dont je dois étudier le signe, c'est en fait x moins 1 facteur de x plus 3. Et je dois avoir x, cette quantité qui est comment? Strictement plus grande que 0. Je fais une étude de signe rapide. Donc x évolue dans R, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Grâce à ma forme factorisée ici, j'ai tout simplement les racines que sont 1 et moins 3. Racine qui signifie quelle valeur qui annule ma fonction du second degré. Je l'appelais Q de x pour une quantité qui dépend de x, une quantité que je dois avoir positive. Et donc A ici, il était positif parce que c'était 1, donc c'est plus, moins, plus. Donc cette quantité est strictement plus grande que 0 pour S, donc S ensemble de solutions, variant pour x variant entre moins l'infini, moins 3, exclu, union, 1, plus l'infini. Vous auriez pu passer par delta ici, hein. J'ai voulu passer par l'aspect calculatoire parce qu'on venait de faire un exercice sur les équations de cercle où il était question de rajouter, retrancher.